le savez, vous savez que la toile se déchire en ce moment. Avec une affaire de marmailleur, les ballots de friperie. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec Oligui. Pourquoi vous sortez tout ça pendant que nous vivons l'ère de la libération? Pourquoi les Gabonais, vous êtes comme ça? Vous prenez les lives du sniper, vous mettez ça comme en 2016, j'ai menacé de tuer Ali Bongo. Est-ce que c'est moi qui l'ai tué, Ariad? Moi, j'ai menacé de tuer Ali Bongo. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait tomber, Ariad? C'est Sylvia Bongo, Brice Farjon, qui l'ont amené Ariad pour le tuer, non? C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous prenez mes coups de gueule, vous mettez ça sur la toile, vous amenez ça au Oligui, parce que vous croyez que c'est moi qui vais chamer Oligui à Paris. Vous êtes en train de chamer Oligui avec vos conneries. Vous êtes en train de chamer Oligui. C'est vous qui faites les listes pour transporter la diaspora chez Oligui. C'est cette même diaspora qui va venir nous raconter les secrets. Combien ils ont gagné, combien vous les avez roulés, combien vous les avez dribblés. Ils vont venir ici, ils vont nous donner ça. On va mettre ça sur la toile. Attention. On m'a envoyé un live de Moulenda. On a écrit un Gabonais de la diaspora menace des représailles Oligui. Vous êtes une bande de cons. Oligui, c'est mon petit frère. Vous allez monter, descendre. Je vous dis, Oligui, c'est moi. C'est pour moi. Oligui, c'est pour moi. Je ne suis pas d'accord avec lui à cause de ce que vous êtes en train de faire contre lui. Et vous allez me trouver sur vos chemins. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans la marmaillerie, les gars de la diaspora qui ne se reconnaissent pas, vous êtes des menteurs. Vous avez discuté avec Landry Ami Washington. Vous aviez donné vos accords de principe. Vous voulez rencontrer le président de la transition. Je vous connais. Ne m'obligez pas à ne pas être unis. Nous devons être une seule chose. Nous devions être là d'un commun accord pour célébrer le héros national du 30 août. Si vous ne mettez pas ça en avant, vous mettez vos intérêts personnels pour aller chercher des enveloppes chez Oligui 3 jours, tout frais payé, vous me trouverez sur votre chemin. Franck, la vérité. Tu n'as jamais voulu me laisser monter sur tes lives parce que tu sais que je ne plaisante jamais. Si tu peux menacer les gardes de Libreville, moi, je ne te demande pas de me menacer. Je te demande de m'inviter à Paris. On va dans un restaurant, on fait un live devant le peuple gabonais. Mon nom se trouve sur cette liste. Parce que j'ai discuté avec Landry Ami Washington. Il m'a demandé, en tant que diaspora de France, est-ce que ça me dirait de pouvoir aller rencontrer le président si toutefois j'avais cet intérêt et ce désir de rencontrer le président? Je lui ai dit oui, mais je ne vois pas l'intérêt si le président doit arriver ici. Je préfère préparer l'arrivée du président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui. Ici, je me sens mieux ici. Il m'a dit, ok, mais pour l'instant, je constitue une liste. Il ne m'a pas donné le nom de toutes les autres personnes qu'il avait contactées. Il m'a dit, je souhaite rentrer en contact avec plusieurs personnes de la diaspora de France, d'Europe, des États-Unis, du Canada. Parce que cette idée vient de plusieurs personnes
qui m'ont demandé si je peux leur servir d'intermédiaire auprès du président de la République. Ne pouvant pas amener individuellement chacun à son tour, j'ai proposé au chef de l'État de rencontrer la diaspora, les leaders d'opinion, les activistes de Libreville et les activistes d'Europe, des États-Unis, dans un collectif, mais sans pour autant connaître la teneur de leurs messages et de leurs revendications. Je lui ai dit, j'ai une préoccupation. Je souhaite remettre au nom de la diaspora dans son ensemble, puisqu'on dit que la diaspora ne fait rien, je souhaite remettre un conteneur d'équipement et de matériel à la transition pour accompagner la transition au profit. Et vous savez que je ne mens pas. Vous savez que mon épouse et moi, nous avons une association et nous avons des entrepôts qui contiennent des tonnes et des tonnes de marchandises. C'est comme ça que j'ai dit à Landry Ami Washington, si je peux de vive voix aller dire au président de la République que j'ai besoin d'une équipe qui pourrait venir réceptionner les conteneurs, il n'y a pas de souci, tu peux mettre mon nom. C'est ainsi que Landry Ami Washington a mis mon nom dans la liste et il m'a bien prévenu que le groupe sera conduit par Jean-Hilaire Obam, même pas par lui-même. Moi, je ne cherche pas à savoir qui est Jean-Hilaire Obam, mais Franck, la vérité, ce n'est pas Libreville, ce n'est pas Gauthier Vaumont, ce n'est pas Fortuné Edou. J'ai vu ton nom sur la liste. Franck, la vérité, Franck Bizeki, comment expliques-tu que ton nom se retrouve dans cette liste et tu veux te dédouaner aujourd'hui? Il faut arrêter vos bêtises. J'avais déjà prévenu que tous les lives que vous étiez en train de faire et que vous refusiez de me faire entrer dans les lives n'avaient qu'un objectif de vous faire remarquer par les marmailleurs de Libreville de façon à vous contacter pour aller vous vendre moins cher à Oligui. Reconnais qu'on t'a vendu moins cher à Oligui. Franck, la vérité, il faut reconnaître qu'on t'a vendu moins cher à Oligui. Il ne faut pas venir faire le petit cinéma que tu dis. Tu es mieux que qui? Tu peux menacer qui, toi, Franck, la vérité? Si tu as envie de menacer quelqu'un, appelle-moi à Paris. On se retrouve one-one. Ce n'est pas les Gabonais qui te disent ça parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas venir ici. Moi, je te retrouve à Paris, on discute. One-one. Je te sors les audios. Je te sors la liste là où il y a ton nom. Il faut arrêter les conneries. Où est le mal qu'on descend de rencontrer le président de la transition? Franck. Mais le mal, c'est que nous devions avoir un programme. Nous devions avoir un projet de société. Si c'est pour aller prendre des enveloppes là, si c'est pour se faire payer un billet à 1800 €, plus l'hébergement, pendant que des Gabonais meurent de faim, je te dis, très chers frères, très chers compatriotes, on reste chez nous ici, dans la galère du froid, parce qu'on vaut mieux que ça. Et là, je suis d'accord avec toi. Si on doit nous utiliser comme marchandises pour être bien vus auprès du général Oligui, se faire de la monnaie sous notre dos, Franck Biziki, je te dis, notre place, c'est ici. On doit préparer l'arrivée d'Oligui ici et nous allons le rencontrer et nous allons discuter face to face avec lui. Tu comprends? Mais si tu veux démentir que tu n'as pas discuté, tu n'as pas été en contact avec Landry Ami Washington, que tu n'as pas donné ton accord de principe de rencontrer Oligui au Gabon, je te dis que tu es un faux cul, tu es un faux cul, tu es un menteur. Pourquoi est-ce que tu retires ton nom? Comment tu fais pour retirer ton nom si ton nom n'était pas dans la liste?
Moi-même, mon nom est sur la liste. Jusqu'à maintenant, mon nom est sur la liste. Moi, Eb Gilles Gilbert, premier du nom, défenseur de l'orthodoxie, du peuple souverain gabonais, le sniper à balles réelles, qui ne rate jamais sa cible. Franck Biziki, ne fais pas que je tire sur toi. Tu es mon frangin. Et Victor, c'est mon frangin. Moi, 10 balles. Ouroul. Ni voici pour nous. Taguez-moi Franck Biziki. Taguez-moi Franck Biziki. Et si c'est un homme, il rentre dans le live. Je ne quitte pas. J'attends. Taguez-moi Franck Biziki. Vous lui dites de rentrer dans le live. Vous lui dites de venir. Il a demandé à Gauthier de le faire rentrer dans le live. Moi, je lui demande maintenant là. Parce que là, maintenant, c'est le gaspillage. C'est le sniper qui est la balle réelle. On m'a dit d'arrêter de faire les lives. On m'a dit d'arrêter d'attaquer Colette. On m'a dit que non, on m'a dit que mon nom est dans le bureau d'Oligui. Qui vous a dit que moi, je cherche une nomination? Vous êtes malade ou quoi? Qui vous a dit que moi, j'ai besoin d'être nommé par Oligui? Je touche 3 000 euros. Actuellement, je suis en arrêt maladie. Je suis en arrêt maladie. J'ai un cancer. Je touche de l'argent à la maison sans travailler. Ce que je touche vaut le salaire de Magali Woura, qu'elle n'a jamais touché pendant 5 mois. Hein? Bientôt, on va me faire la MDPH. La MDPH, ça veut dire que un MDPH, tape un peu MDPH, ça veut dire quoi? Je vais toucher la MDPH à vie, parce que le cancer, c'est une maladie qui te prive de tout. MDPH. Voilà. Je vais toucher l'allocation des personnes handicapées, parce que le cancer, c'est une maladie qui vous handicape de tout. Pour l'instant, c'est ma société qui me paye 2400 € par mois, sans travailler. Hein? Vous pensez que je vais aller au Gabon pour subir ce que Palmera Woura, Magali? N'oubliez pas que lorsqu'on vous nomme dans un poste, vous deviez avoir la fiche bleue de la fonction publique, dans laquelle, quelle que soit votre fonction, où vous devez être intégré à la fonction publique, et vous êtes intégré sur le concept de votre département d'origine. Donc, le cas de Magali Woura, elle devait appartenir au ministère de la Culture, des Arts. Donc, ça peut durer 3 mois, 4 mois, l'intégration à la fonction publique. Pendant ce temps, vous savez ce que tu touches? Tu touches la prime de nomination. C'est 130 €, 130 000 au trésor, avec ce qu'on appelle le bon de caisse. Donc, pendant 5 mois, Magali aura touché 130 000 francs au trésor par bon de caisse. Je suis passé par là. J'avais été nommé chargé de mission du ministre des Transports, Sylvestre Ratanga, le 29 janvier 2009, en Conseil des ministres. Je n'ai jamais voulu trafiquer de diplômes parce que je n'en ai jamais eu au Gabon. Moi, je ne suis pas diplômé. Je suis un tueur professionnel. Ce que je sais faire, c'est tirer. Je suis une barbouze. Omar Bongo a fait de moi un tueur, un barbouze. J'ai laissé l'école en classe de 4e au cours en Bourouet. Je n'ai jamais connu la classe de 3e. Je n'ai pas le BPC. Je n'ai pas le bac. Comprenez? Parce qu'ils m'ont récupéré, ils m'ont amené au palais présidentiel à 19 ans. J'ai été formé dans le tas. Conscient de mon avenir, je me suis inscrit à l'université Omar Bongo. J'ai fait la capacité en droit. C'est le
diplôme de capacité en droit qui m'a permis de faire des études de journalisme par correspondance. À l'ambassade de France, j'ai passé mon examen. Je suis journaliste, reporter indépendant. Voilà. Donc, à ce titre, je me suis débrouillé pour être ce que je suis. Mon premier poste, c'était en 1991 et 12 à l'ambassade de France. Messani Cardo est là. Il sait ce que ça veut dire. Il a fait l'armée. J'étais au bureau de coopération militaire près l'ambassade de France au Gabon. J'étais sous les ordres du colonel Sayar, attaché de défense militaire, et du colonel Fiorina, du lieutenant-colonel Fiorina. J'ai gravi des échelons et j'ai été admis au renseignement. C'était le premier sommet France-Afrique qui se tenait au Gabon. J'ai été infiltré dans la masse populaire pour la sécurisation des délégations qui devaient arriver au Gabon. Ensuite, j'ai été en mission à Bangui, Centrafrique. Je suis revenu en 1993, j'ai ouvert ma boîte de nuit derrière l'hôpital. J'ai embauché des Gabonais. Le jean fils derrière l'hôpital, je l'ai récupéré à un ancien coopérant militaire à Zema. Azema était un gendarme, qui était un coopérant militaire qui avait ouvert une boîte de nuit à Libreville. Pour l'avoir connu en tant que militaire au bureau de coopération militaire près l'ambassade du Gabon, de France au Gabon, il m'a cédé son fonds de commerce. Guy Azema, la famille Ndao, derrière l'hôpital, le terrain de la belle famille de Ndao, derrière l'hôpital. Axel Okumba était un de mes portiers. Vous pouvez demander. Nous sommes en 1993. J'ai 21 ans. J'ai 27 ans, je crois. J'ai 26 ans. Parce que je suis né en 1967. Calculé. Donc, en 1996, 13, c'était les élections présidentielles, couvre-feu. J'ouvrais ma boîte la journée et on fermait à 19 h. Je suis un pur produit. Congo PDG. J'ai vu Oligui arriver au palais présidentiel avec le grade de lieutenant. Demandez-lui. Il était le plus jeune des aides-de-camp après le lieutenant Moubanjo. Le lieutenant Moubanjo est le premier aide-de-camp de toute l'histoire du Gabon à être aide-de-camp d'un chef d'État avec le grade de lieutenant. Il a terminé colonel. Il a été emprisonné à la Cité de la Démocratie, mis en résidence surveillée. C'est moi qui partais le rendre visite. C'est moi qui surveillais les personnes qui devaient aller le voir. Toutes les personnes qui étaient censées venir le voir, je rendais compte. À qui de droit? Colonel Moubanjo, qui était accusé de subversion coup d'État. Dans l'affaire Baomar, Yves Manja Ngokuta, capitaine de frégate Yves Manja Ngokuta. Moi, je suis le Gabon. Je suis la République.
Vous vous amusez avec un tueur. Vous ne connaissez pas, les gars. Celui qui dit, qui atteste ce que je dis, il est là, c'est un militaire. Messani Cardo, il est là. J'ai appartenu au 6e bataillon d'infanterie de marine, rattaché au bureau de coopération militaire près l'ambassade de France au Gabon. Je suis un tueur professionnel. En juin 2023, je serai aux États-Unis, à Houston, au Texas, pour passer ma graduation. Je dois finir mon stage. Et ouais, c'est où mon téléphone? Avant de vous foutre de la gueule des gens. Attention, on n'a pas élevé les moutons ensemble. Réveillez-moi, c'est Franck Biziki. Je dois lui dire le mot. Nous sommes de la diaspora, Franck. Nous devons rester unis. Si jamais on doit te tendre une embuscade, je serai toujours là pour toi parce que nous sommes une seule famille. Je ne fais pas confiance aux gars de Libreville, tu le sais. Moi, je n'ai qu'une parole. Elle est ferme et d'acier, comme mon manche. Nous sommes un. Et ce soir, je profite de te dire de ne pas descendre à Libreville. Si tu écoutes, si tu suis ce live, au nom de la diaspora, au nom de l'unicité, de l'essor vers la félicité, mon nom se trouve dans cette liste, mais je ne pars pas. Ne fais pas l'erreur de descendre à Libreville parce que tu es un ambitieux. L'ambition de mesurer a perdu toujours l'homme cupide. La cupidité est la mère de toutes les chutes de l'homme non prudent. Je te demande justement, simplement, de nous concerter de façon à pouvoir recevoir le héros national du 30 août 2023. Si tu pars à Libreville et que pendant que tu es à Libreville, Olivier vient ici, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que qui mieux que toi, Franck Biziki? Qui mieux que Victor Aimé ou Aimé Victor? Qui mieux que Sylvain Méphane toi? Qui mieux que Gilbert Hebb, le sniper à balles réelles? Qui mieux que Moulenda? Qui mieux que Adjatis? Qui mieux que Axel Okumba? Lénine Danjogo? Qui mieux que ceux-là que nous puissions recevoir et accueillir le héros national du 30 août 2023. Si on vous déloge d'ici pour vous amener à Libreville, est-ce que vous connaissez l'agenda d'Oligui? Pendant que vous êtes à Libreville, il peut vous laisser à Libreville, il ne vous reçoit pas, il vient en France et vous l'attendez à Libreville. Est-ce que vous aviez imaginé ça? Est-ce que vous avez imaginé ça? Est-ce que vous avez imaginé ce scénario? N'oubliez pas qu'Oligui, c'était Machiavel. N'oubliez pas qu'Oligui, c'était Machiavel. Si vous descendez à Libreville, vous pouvez empêcher Oligui de monter en France. Vous allez l'attendre à Libreville. Pendant ce temps, il vous a empêché de constituer le groupe et le nombre qui doit le recevoir et lui dire one, face to face, ce qui doit être dit. Qui mieux que Franck la vérité? Qui mieux que Aimé Victor? Qui mieux que
Moulenda, qui mieux qu'Adjatis peut tenir un discours circonscrit à Oligui. Vous pensez que nos enfants de l'université, nos sœurs qui sont mariées à des blancs, ou bien maman Colette va venir tenir un discours, elle va venir lui faire des salamalecs, elle va prendre son enveloppe, elle va retourner s'occuper de ses enfants. Nous ne sommes pas là pour recevoir des enveloppes d'Oligui. Nous n'attendons pas Oligui pour des enveloppes. Nous attendons Oligui pour lui présenter la dynamique de la diaspora responsable, susceptible de descendre à Libreville, participer aux assises du dialogue national, inclusive, qui va réunir les dignes fils et frères et enfants de ce pays. Il est où, Judbek? Il est où? Judbek a dit que tu étais un maton laveur. Il faut lui dire que nous sommes des tueurs professionnels. Comme eux, ils ne respectent que ceux qui prennent les ballots chez Oseni. Jude Mekamba respecte que ceux qui prennent les ballots chez Oseni. Ceux qui prennent les enveloppes chez Oseni. Ceux qui marmaillent chez Oligui pour obtenir des postes comme il a obtenu son poste auprès de Laurence Ndong. Mais nous sommes la valeur du Gabon à l'extérieur. Vous avez suivi mon live, non? Au Luxembourg. Le stand du Gabon. La valeur sûre. Vous avez déjà vu Colette Rebouka dans un stand. Vous avez déjà vu Colette Rebouka dans une action, si ce n'est pas une action, résistance stupide, ma boule du Trocadéro, user les souliers, revendiquer l'argent de Ping, revendiquer les remerciements des hautes autorités. Moi, je n'ai rien à péter. Je n'ai rien à péter d'Oligui, je n'ai rien à péter de Ping, et j'en ai rien à péter de tout ce pays de merde. Ce que nous devions retenir, c'est qu'un homme s'est levé avec ses compatriotes, avec ses frères d'armes, et nous a fait rêver. Et cet homme mérite d'être honoré par la diaspora, célébré par la diaspora, d'où qu'elle soit. Voilà. Nous devons dédier une place de la libération ou place de la nation au général Brice Clotaire Nguema. Oligui, mon ampungu, c'est clair. Quant aux considérations archaïques, je vais vous dire une chose. Ce que vous aviez fait avec Ali Bongo, vous n'allez pas le réussir avec Oligui. Quelqu'un comme moi, on ne m'a jamais vendu à Ali Bongo, ni à la Dream Team de Brice, ni Brice Farjon. Brice Farjon, alias Bla, ne m'a jamais acheté. Il a acheté Moulenda. Il a acheté Pamela Vondo. Il a acheté Adjatis. Il a acheté beaucoup d'entre vous. Messire
à travers Franck Nguema. Vous n'allez jamais trouver mon nom dedans. Je suis la dignité. Je suis le symbole. Allez dire à Oligui que moi, m'achète pas. Oligui, même 100 francs, même 100 francs, 1 euro de toi, je ne mangerai pas. Je te le dis, Oligui. Je ne suis pas à vendre, Oligui. Jubile et réjouis-toi de voir mon nom sur la liste, mais tu ne me verras jamais au Gabon, Oligui. Ne rêve pas. Tu ne me verras jamais au Gabon. Tu me verras ici. Je vais te célébrer ici. Je vais te recevoir comme un héros, le héros national, parce que tu le mérites. Moi, je te le dis, one, face to face. Et tout ce que tu entends là, c'est de la distraction. C'est parce qu'on ne veut pas que tu rencontres les vrais acteurs majeurs du combat. Moi, je n'ai jamais été acheté. Je n'ai jamais été même à une seule réunion de corrompus. Tu es au Gabon, non? Fortuné et doux. Tu vas le recevoir bientôt, non? Tu vas recevoir Colette Rebouka, non? Tu me verras jamais à Libreville. Oligui, je te dis, tu ne me verras jamais à Libreville. Mon fils est à côté de toi. Depuis que tu as nommé mon fils, tu m'as déjà vu à Libreville. Sans même Landry Ami Washington, sans Danger, sans Fortuné et doux, sans Eric Otete, en dehors de eux, rien que mon fils que tu as nommé à tes côtés, tu m'as vu à Libreville. C'est toi qui demandes à tes gens de me demander d'arrêter les lives. C'est toi qui appelles tes gens pour me dire, parce que on m'appelle, on me dit que mon nom est sur ton bureau, que mon dossier. Je t'ai demandé une nomination. Toi, quel est le plus haut salaire, toi, Oligui? Quel est le plus grand salaire que tu peux me donner? Je suis payé au Luxembourg à 3400 €. Aujourd'hui, je touche 2400 € sans aller au travail à cause de mon cancer. Ça fait combien au Gabon? Si tu n'arrives même pas à payer une directrice générale, Palmera ou Aura, 5 mois de salaire, Oligui, toi tu peux me payer. Oligui, président de la transition, tu as nommé un directeur général par décret présidentiel. Elle n'a pas reçu son salaire pendant 5 mois. Tu ne trouves pas que tu es dans la bêtise, Oligui. Tu es dans la bêtise totale. Tu ne vois pas que tu dois changer d'agenda. Oligui, c'est moi ton grand frère qui te parle. Tu veux que je te parle tellement. J'ai envoyé des émissaires vers toi. Tu ne comprends pas. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je devienne comme Mouleda? Oligui, tu veux que je devienne comme Mouleda? Je t'ai envoyé les services de renseignement. Je t'ai envoyé le ministre des Affaires étrangères. Je suis parti à l'ambassade. J'ai vu le colonel Mikoto. Je t'ai envoyé des signaux. Tu ne comprends pas, Oligui. Wayua. Membre, Wayua. Tu veux quoi, Oligui? Tu veux quoi? Tu veux encore qu'on nous... Tu veux faire Ali Bongo 2? Tu veux faire Ali Bongo 2, Oligui? C'est toi qui as signé le décret qui a nommé Wora Palmera, directrice générale des arts et de la culture. 5 mois sans salaire. Toi, tu crois que toi, tu peux me nommer, Oligui? Si tu n'as pas pu payer ma petite sœur, Wora, tu savais que c'est ma petite sœur. Tu sais que la directrice générale des arts, c'est ma petite sœur, même père. C'est la tante de lieutenant Demba Rissani, attaché le cabinet du président de la transition. Et tu crois que toi, tu mérites, toi, Oligui, tu mérites quoi? Tu mérites de retourner en caserne. Est-ce que tu sais que Wora Palmera, c'est ma petite soeur, même père? Wora Palmera, que tu viens d'enlever de ses fonctions, relever de ses fonctions, sans salaire. Mais pourtant, je te reste fidèle. Est-ce que tu sais que le lieutenant Demba Rissani, Malcolm, attaché le cabinet du président de la transition, est le neveu de celle que tu laisses malmener?
5 mois sans salaire. Je suis le grand frère de la directrice générale sortante de la direction des arts et de la culture. Wora Palmera, je suis son grand frère. Oligui, tu es en train de te faire du mal toi-même, hein? Oligui, je te dis, tu es en train de te faire du mal toi-même. Je ne sais pas à quoi te servent tes services de renseignement. Je suis le petit frère de Georges Mpaga, premier questeur au conseil, le conseil économique et social. Je suis le petit frère, même père de Georges Mpaga. Demande à Bertrand Zibi, demande à Georges Mpaga. Oligui, tu es en train de te faire du mal toi-même. Toi, tu peux me faire quoi, Oligui? Autour de toi, tu as tous mes gens. Tu as mon fils, tu as mes frères, tu as mes sœurs. Tu t'es fait des ennemis, on t'envoie mes vidéos. Oligui, on t'envoie mes vidéos. On t'envoie mes vidéos. Mais pendant ce temps, autour de toi, tu as mes parents. Tu as la chance, c'est parce qu'ils savent que je t'aime. La seule chose que tu as, la seule chance que tu as, c'est parce qu'ils savent que je t'aime. Parce qu'ils savent que je suis loyal. Nous sommes des bongoïstes, Oligui. Oligui, nous sommes des bongoïstes. Et je ne peux pas nier un bongoïste parce que nous sommes de la maison. Tu n'es ni pédégiste. Tu n'es ni du régime bongo PDG au pouvoir. Nous sommes omariens. Nous sommes des omariens bongo. C'est ce qui te sauve avec moi. C'est parce que nous sommes des omariens. J'ai été fier de voir le colonel, le général Flavien Nzunzu à tes côtés. J'ai été fier. Oligui, j'ai été fier de voir que tu as rappelé ton mentor. Oligui, j'ai été fier de voir que tu as rappelé ton mentor à tes côtés. Et je ne te cache pas, tu devais faire de lui le premier ministre. Oligui, il n'y a pas de honte à ça. La marmaille, c'est la marmaille. Oligui, la marmaille, c'est la marmaille, tu le sais. Et tu sais que je ne mens jamais. Même quand je mens, c'est vrai. Je dis toujours la vérité. Tu devais faire de Flavien Nzenge le premier ministre de la transition. Tu le sais. Tu le sais. Nous venons du même arbre généalogique. Nous sommes des Omariens. Bongo. Nous sommes la gangrène. Tu le sais. Tu ne peux pas t'entourer des enfants qui sont Oligui. Danger, c'est un gamin. Landry Ami Washington, c'est un gamin. Bung Pins, ce sont des enfants. Tu crois que tu peux faire quoi avec Bung Pins? Bung Pins va t'amener où? Landry Ami Washington va t'amener où? À Oligui. Danger va t'amener où? Ils ne connaissent même pas où sont enterrés les cadavres. Ils savent quoi de nous? Oligui, les enfants là savent quoi de nous? Tes conseillers m'appellent, ils me disent que garder des secrets. Oligui, si j'avais parlé depuis Ali Bongo, tu crois que je serais encore vivant? Oligui, depuis Ali Bongo, si j'avais ouvert ma bouche, tu penses que je serais encore vivant? Tu penses que moi, tes conseillers du lendemain que tu viens de nommer là, peuvent me dire à moi ce que je dois faire? Tout ce que je sais. Tu as dit aux Gabonais que Brice Farjon n'est pas Gabonais. Oligui, tu as dit aux Gabonais que Brice Farjon n'est pas Gabonais. Moi, je le dis à haute intelligible voix. Il n'a ni naturalisation, il n'a jamais été naturalisé. Il n'est pas Gabonais. Si tu veux travailler avec lui, tu en fais ton affaire, Oligui. J'en ai rien à foutre. Tu en fais ce que tu veux. Chenel était français. Il
au palais présidentiel, Eric Chenel. Ray, le papa de Stede, il était au palais présidentiel. Le colonel Martin Lou, des Français étaient là. Parker, c'est des Coréens. Tu fais ce que tu veux avec les étrangers que tu veux. Mais ne viens pas me dire que Brice Farjon est gabonais. C'est moi qui l'ai amené à l'école. Il est venu à l'âge de 4 ans. Il n'a jamais été naturalisé. Faux usage de faux. Son passeport au Ligui. C'est une volonté gouvernementale. Moi-même, je n'ai jamais été au CEDOC faire un passeport. C'est le colonel Ogangarok qui m'a mené le passeport à la maison. Parce que le général Osiali, Ongaï, c'est notre parent. Tu sais très bien que c'est les parents de Patience. Il était le patron de la police, du CEDOC. J'ai mon passeport à la maison. Donc, Brice Farjon a juste besoin de donner la photo. Il n'a jamais été naturalisé gabonais, Brice Farjon, tu le sais. Il ne faut pas m'obliger à parler. C'est pour ça que tu veux que tes marmailleurs, tes marchands, l'activiste de la diaspora nous ramènent au Gabon et puis tu viens tranquillement en France, tu nous bloques à Libreville. Toi, tu peux me bloquer à Libreville. Tu crois que moi, je suis fou, Oligui? Tu crois que je suis bête, Oligui? Toi, tu crois que je suis ma boule, Oligui? Je suis un marmailleur, Oligui. Mais doigts, ouais, je suis un marmailleur. Wayoua, mais doigts, ouais, je suis un marmailleur. Tu penses que moi, tu as dû jubiler hein, de voir mon nom sur la liste. Toi, Oligui, tu penses que je peux rentrer au Gabon? Tes propres gars de la DGSS m'ont informé que si j'arrive à Libreville, je ne sortirai plus jamais. Tu as oublié que dans la DGSS, j'ai des gars qui bossent pour moi. Tu as oublié ça? Tu n'as pas mis un en prison à cause de moi. Oligui, tu n'as pas mis un scoto en prison à cause de moi. Tu n'as pas mis l'adjudant chef en scoto en prison à cause de moi. Et tu crois que moi, je vais arriver au Gabon? Quand on t'a donné mon nom sur la liste, là, tu n'as pas dû réfléchir. Tu ne t'es pas dit qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu as nommé mon fils, tu l'as mis tous les matins. Communiqué 001, communiqué 002, communiqué 003, communiqué 004, communiqué 006. Tu m'as vu au Gabon. Tu croyais que ça va me faire entrer au Gabon. Oligui, tu pensais que venir exhiber mon fils, communiqué 0010, communiqué 0015, communiqué 0080, tu pensais que j'allais rentrer au Gabon. Tu te fous le doigt dans l'œil, Oligui. J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin de te célébrer ici. J'ai besoin de montrer au peuple gabonais et à l'opinion nationale et internationale l'adhésion de la diaspora au coup d'État du 30 août 2023 au Lidi Wayoua. Wayoua, mais écoute bien ce que je t'ai dit. J'ai un travail à faire ici te concernant parce que tu dois être le candidat en 2025. Tu as entendu? Tu dois être le candidat en 2025. Si tu as peur de le dire, je te le dis et tu le seras. Tu seras notre président, notre candidat en 2025. Et ça, tu ne vas pas t'y échapper. Tu ne vas pas t'en sortir, moi, je te dis, Olivier. Tu seras le candidat du Gabon et de la diaspora en 2025. Donc, tu peux continuer à distribuer ton argent à qui tu veux. Tu peux continuer à donner les enveloppes à qui tu veux. Moi, tu ne me donneras aucune enveloppe. Je n'ai pas besoin d'argent. Moi, on ne m'achète pas. Je ne suis pas à vendre au Lidi, tu comprends? Je suis un homme de conviction. Ma conviction, c'est que nous te voulons. Moi, Eb Gilbert, sniper à balles réelles, je te veux candidat en 2025. Et je n'ai pas besoin de tes enveloppes pour le faire. Ok? Voilà. Sur ce, je me calme. Franck Biziki, ton grand frère te dit tu ne descends pas à Libreville. On reçoit le général ici. Ok? Mais Victor, tu ne descends pas à Libreville. Ce sont les ordres qui sont donnés par votre grand frère. Je n'ai pas dit que je vous donne des ordres en tant que votre chef. J'ai dit grand frère.
J'ai 56 ans. Vous n'êtes que des enfants à côté de moi, malgré la barbe blanche. Vous croyez que votre barbe blanche peut dépasser celle-ci? Dites-moi, vos barbichettes blanches, là, ça peut dépasser ça? De temps en temps, je me noircis les cheveux pour que ma femme ne regarde pas les petits blancs et les jeunes qui circulent là, qui rôdent. Je suis obligé de temps en temps de noircir les cheveux pour rester un peu séduisant, sexy, chocolat. OK? Voilà. Donc, c'était mon... Jacqueline, comment vas-tu? On va aller à Madagascar, hein, comme tu le sais. Le passeport de madame est sorti. On va aller... Jacqueline, essaye de mettre la traduction en anglais. Dis-moi. Le passeport de madame est sorti. Passport of the Mrs. is out. The passport of Mrs. is out. Hein? We're going to have Madagascar. And after, huh? We will come of Tanzania to Tanzania. Understand? Okay. My wife's passport is ready. Mais Cardo dit que my wife's passport is ready. My wife. Ça veut dire quoi? Donc, my wife's passport is ready. Is ready. OK? Jacqueline, elle dit l'éducation est nécessaire pour un monde meilleur dans le besoin. Après Madagascar, after Madagascar, to we will come to Tanzania. OK? Quel mois? Avril, mai, juin. January. June. You understand? Very, very, very. Okay? To call madame. Like, Jacqueline, call my life. My wife. Okay? Call my wife maintenant. Now. Jacqueline, call my wife now. Okay? Mon petit frère Mason. Welcome, see you in Tanzania after our first trip to Madagascar. Okay? Jacqueline, welcome, see you in Tanzania after a first trip to Madagascar. Okay? Call my wife. You understand? Call my wife. Maintenant? Call my wife now. Okay? Okay, it's good. Very, 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 okay. Thank you. Merci. Messani, tu as vu comment madame m'apprend l'anglais? Tu as vu, non? Hein, Messani Carlo, tu as vu, non? Elle est là, hein? Elle m'apprend l'anglais. Tu as vu, Messani? Regarde. Elle est là. Tu as vu, non? Je suis gâté, je suis béni, hein, Messani? Moi, je suis un prince. C'est là. Oligui, faut te calmer. Oligui, faut te calmer. La relève est là, on est là. Messani Carlo aux États-Unis. Tu vas là-bas, tu vas Oligui, tu vas marmailler avec les gars. On a Messani Carlo, un militaire tout fait. Tu comprends? Tu ne connais même pas
Messani, j'arrive à Houston. J'ai un stage commando. J'ai un stage commando au Texas. J'arrive le 1er juin. À Houston, au Texas. Donc, je t'enverrai l'adresse, comme ça, on pourra se voir. C'est 28, du 1er au 28. C'est du 1er juin au 28 juin. J'ai un stage commando, tireur d'élite. J'ai un stage commando, tireur d'élite. Je serai à Houston. J'ai un stage commando, tireur d'élite et euh, section rapprochée. Donc, je dois faire section rapprochée et je partirai directement en stage dans les Émirats. Je partirai directement en stage dans les Émirats. Je partirai directement en poste dans les Émirats arabes. Donc, je finis le stage de perfection et je traverse directement sous contrat dans les Émirats. Ils ont accepté que je puisse m'installer avec mon épouse. Donc, tout le mois de juin, je serai aux États-Unis, à Houston, et à compter du mois de juillet, je serai au Qatar. Je devais assurer la sécurité d'un prince qatarien. Voilà. Donc, si c'est ce que les Gabonais veulent, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, c'était le sniper à balles réelles. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Bien des choses à vous.